C'est Bobby et Peter, c'est les deux frères Farrelly. Ils sont un peu malicieux. Et il y a une vingtaine d'années, ils avaient fait un chef-d'œuvre qui s'appelait Dumb and Dumber. Mais en principe, on s'était dit, bon, il n'y en aura qu'un numéro. Eh ben non, 20 ans plus tard, dites donc. Eh oui, parce que c'était un premier film, il y a 20 ans, un premier volet, le premier film des frères Farrelly. Et on s'est dit, ça va pas faire beaucoup d'entrées. 127 millions de dollars de recettes. Les frères Farrelly, ce sont les champions toutes catégories de la comédie. Vous savez, Lufoque, un peu stupide et très scato. Le film qui les a vraiment fait connaître, c'est Marie à tout prix. Ils en ont fait d'autres, entre-temps. Donc là, les frères Farrelly et les studios Universal ont mis le paquet parce que, vous savez, ce film-là qui sort ce mercredi, la bande-annonce de ce deuxième volet a déjà été téléchargée sur YouTube plus de 20 millions de fois. Donc il y a quand même une grosse attente. Mais oui, vous disiez, c'est pas Bergman, c'est pas Lars von Trier. On a le droit. J'ai dit c'est aussi bien. On a le droit. Est-ce qu'on a le droit de rire ou pas? On a le droit de se marrer parfois. Là, ce genre de film, vous riez, mais vous vous dites. Vous êtes gêné de rire, tellement c'est bête. Elle est rentrée dans la cinéma, elle était cachée avec un chapeau. Mais tout est dans le titre. Dumb and Dumber. Dumb, c'est l'idiot, le stupide, le débile. Donc l'idiot est le plus idiot. On retrouve les mêmes 20 ans plus tard. Jim Carrey, Jeff Daniels. Ils ont un peu vieilli, mais ils sont toujours aussi cons. On a rencontré... On dit pas ça à la télé. Ils sont bébêtes, quoi. Ils sont bébêtes. On a rencontré Jim Carrey et Jeff Daniels. Ah oui, ils viennent en France en plus. Ils mettent le paquet de la promo, là. Hello. Oh. I like what you've done with the place. Who's this? Oh, that's Butthole. I found him out in the alley. Why'd you name him Butthole? Because of this. Good name. Totally fits. C'est pas facile de faire une suite, c'est même assez casse-gueule. Living up to the first one. S'éloigner du premier épisode, vraiment s'éloigner du premier. Je n'aime pas d'habitude faire des suites. J'aime bien créer de nouvelles choses. Et là, quand j'ai vu le film, je me suis dit vraiment, ces personnages méritent d'exister et de vivre de nouvelles aventures. Le challenge, c'est si on doit le faire, il faut le faire bien. S'éloigner du premier, oui, mais aussi faire attention à la perception des personnages de Harry and Lloyd par les fans. Ce sont devenus des icônes. Ils connaissent toutes les répliques. On ne peut pas les décevoir. Si vous ne le faites pas bien, c'est comme si vous massacriez leur ours en peluche. God, yeah! Wait a minute. So you mean you have been faking for 20 years? Vous avez forcément des points communs avec Dumb and Dumber. J'aimerais vous dire non. On aimerait se dire qu'il y a un écart comme le Grand Canyon, mais en fait, ça se réduit peut-être plus à un petit trou de souris. Comment expliquer que le public soit si fan de ces deux andouilles? Je pense qu'il nous est tous arrivé de leur ressembler de près ou de loin. La semaine dernière, le mois dernier. Donc c'est toujours plaisant de voir des gens totalement idiots. C'est amusant. Ils sont clairement authentiques. C'est comme un enfant. Ils ne sont pas méchants, mais c'est mon jouet, vous voyez? Ils vous aiment, mais c'est mon jouet. Ils sont comme ça. Eux, ils pensent que c'est vous qui êtes débiles et qu'ils sont intelligents. They're underneath me. Did you hide them inside this turkey? They're just above the giblet. She's got me. She's really clamping down. You can cross that one off your bucket list. Un mot sur les frères Farrelly. Ils sont très forts en comédie. C'est vraiment leur truc. Il n'y a que les frères Farrelly qui peuvent faire du Farrelly. Quand vous êtes sur le plateau, vous entrez véritablement dans leur univers. Et vous l'habitez. C'est un endroit plaisant. Ils sont comme tout le monde, d'une certaine façon, mais brillants. C'est le genre de personnes, au bout de 5 minutes, vous avez l'impression de les connaître depuis 15 ans. Quand ces deux-là sont ensemble, vous n'avez vraiment pas à vous inquiéter pour la bonne humeur. Jim, l'envie d'être acteur, le désir de cinéma, c'est venu quand? C'est venu comment? Quand j'étais enfant, mon père était une personne incroyablement drôle. C'était un super raconteur d'histoires. Il faisait toujours les gestes, les grimaces. Il occupait tout l'espace et captait l'attention du public. Quand j'étais petit, je le regardais captiver les autres et nos invités ne quittaient jamais la maison sans être pliés de rire. Et à force de regarder tout ça, je me suis dit que c'était vraiment ce que je voulais faire. Thank you very much, Guy. Thank you very much, Jeff. Thank you.
Hey Franchement, guys ils ont été très raisonnables. Ouais, Alors ils vous se sont allez bien dire, tenus. mais c'est extrêmement grossier. Oui. Oui, c'est régressif, on peut dire Voilà. ça comme ça, c'est très C'est ça pipi aussi. caca, mais moi ça j'aime beaucoup. Oui. Hein. On a le droit ou pas? Oui, si, bien sûr. Donc ça sort le 17 décembre. Ce mercredi, il y a un autre film qui vaut tout à fait le détour, Oui. avec un Pour titre d'autres assez raisons. provocateur. Hein. Rien à voir. Qu'Allah bénisse la France, qui est tout simplement l'adaptation du roman autobiographique d'Abd al-Malik, le chanteur qu'on connaît bien. Et c'est un film tourné en noir et blanc, très fort, qui raconte tout le parcours de ce jeune homme depuis ses débuts, son enfance dans une des cités de Strasbourg, jusqu'à aujourd'hui. On connaît son succès. Voilà, et il a connu la délinquance, il a fait Hippocagne. Il avait le goût et le don pour les lettres. Et il a surtout beaucoup de talent en tant que musicien. Ça sort ce mercredi. Merci beaucoup. La météo matin avec Anaïs Baïdemir. Un peu moins froid peut-être.